Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le jeudi 1er février et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie du Focus. Nouveau mouvement de grève aujourd'hui en Guadeloupe. Les organisations syndicales font front commun pour l'avenir des jeunes et le sort des enseignants. Aux Abîmes, les enseignants et syndicats se sont réunis pour dénoncer les suppressions de postes annoncées par le rectorat et les autres dysfonctionnements majeurs de l'éducation nationale vis-à-vis de la Guadeloupe. Dans un communiqué de presse, le rectorat de l'Académie Guadeloupe a publié les taux de grévistes. On note une moyenne pondérée de 31% d'enseignants du premier degré et de 19% d'enseignants du second degré. Les représentants des différents syndicats se sont exprimés au micro de Michel Depape. Aujourd'hui, le GTG en soutien vers les organisations syndicales qui ont milité dans l'école. Mais au-delà du soutien que nous avons apporté, c'est une véritable convergence des luttes que aujourd'hui nous avons mis en place, d'avoir nous avons bien constaté qu'en dans ce pays-là, il n'y a pas de Je dis à nous là parce que l'école est malade, l'école a manqué d'enseignants, nous avons de plus en plus des classes qui sont surchargées, nous avons l'école qui n'a pas des conditions sanitaires acceptables, et puis rate, et puis manque d'eau, nous avons surtout des classes surchargées, et puis surtout, nous dans l'incapacité d'y remplacer tous les enseignants qui sont malades. Et puis nous avons surtout un gros problème de moyens. Comme vous savez, ça a fait plusieurs années qu'il y a supprimé postes. Il en est à là encore, il y aura fait 52 postes dans le premier degré et 55 dans le second degré. Et donc nous ne pouvons pas accepter ça parce que nous savons que demain, c'est 28 élèves par classe que nous avons en collège. C'est quasiment 30 à 35 élèves que nous avons dans le second, en lycée. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et nous avons bien constaté que l'école là, il a fait en sorte de chouiller Timoun en nous. Et nous savons que Timoun en nous, c'est divini en nous. S'il y a dans un pays, ou pas ni Timoun, s'il y a dans un pays, ou pas ni la capacité de former, d'éduquer, de faire en sorte que Timoun a épanoui, le pays a mort. Et ils comprennent ça bien. C'est pour ça qu'ils ont attaqué l'école. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les moyens de travail. C'est pour ça que de plus en plus, il y a des Timoun qui ont quitté le système scolaire là sans bonne formation, sans bonne qualification. 2023, c'est plus de 1800 Timoun qui ont quitté le système scolaire là sans rien. Et nous avons bien vrai que en misi, au lieu qu'elle ait amélioré, ça a pourri, il a fermé l'école. Ça ne peut pas continuer comme ça encore. On ne peut pas se contenter justement de regarder par la fenêtre. On doit arrêter cette marche funèbre de suppression de postes, qu'on arrête et qu'on envisage un stop sur cette suppression. Parce que, en résumé, lorsque on constate que par 2 fois, vous avez le plus mauvais résultat de toute la France et de Navarre, la sanction juste après, c'est qu'on vous retire des postes. La Guadeloupe. Nous avons programmé 60 fermetures de classes dans cette école-là et nous savons que nous sommes en grande difficulté. Nous savons que quasiment 1800 Timon a quitté l'école-là sans diplôme. Il faut absolument que l'école-là vienne en l'école de la réussite. On est arrivé parmi les derniers au niveau de l'évaluation PISA. Le résultat, c'est que, clairement, l'administration se moque de nous. On supprime des moyens pour empêcher la réussite des élèves. Pour connaître les doléances et projets de ses administrés, Guy Losbar organise les rendez-vous de la CANBT. Cette rencontre mensuelle permet aux habitants du territoire Nord-Basse-Terre d'exprimer librement leurs préoccupations et de partager leurs points de vue avec le président. Pendant près de 3 heures, il a reçu les administrés et porteurs de projets au siège de la CANBT à Sainte-Rose. Reportage. Le jeudi, je vais recevoir les administrés du Nord-Basse-Terre. C'est l'occasion donc d'échanger sur différentes questions. Ils formulent aussi leurs doléances. Je prends le cas sur les décharges sauvages que nous avons sur le territoire et faire peut-être des propositions pour comment régler ce problème. Et de même sur l'accompagnement économique pour nos jeunes porteurs de projets. Moi, je suis comptable. Je suis ici en Guadeloupe depuis fin 2017. Et parfois, les portes sont bloquées. Et on essaie de chercher, de trouver un issue. Je n'étais pas sûr que les petits problèmes que j'ai vont être résolus.
Je suis sorti de chez lui très satisfait. C'est beaucoup plus efficace de venir ici, c'est plus utile. Et je le recommande fortement pour tous ceux qui veulent venir et discuter avec le président. Ce qui me plaît dans ce type de rencontre, c'est qu'au-delà donc, des doléances formulées, il y a toujours des propositions sur des améliorations apportées. Donc, c'est une bonne chose que la population puisse s'impliquer ainsi et qui nous permet d'être plus performants dans nos politiques publiques. J'ai senti écouté, compris, le feedback il était parfait et même des actions ont été prises pour mon cas. Donc c'est très bon, c'est très satisfaisant. Ce que je souhaite, c'est que d'ici la fin d'année 2024, que toutes celles et ceux qui sont en situation d'avoir un projet puissent connaître tous les dispositifs d'accompagnement, qu'il s'agisse de France Active, de produits leaders, de la région, de la CCI. Et je pense que ce serait une très bonne chose. Toujours dans sa démarche d'écoute et d'accompagnement, la communauté d'agglomération Nord-Bastère part à la rencontre des acteurs économiques. Le président Guy Losbar s'intéresse aux projets du secteur du nautisme, comme la société Charlie Jet ADE qu'il a rencontré aujourd'hui lors d'une visite avec ses élus. Un reportage de Solène Fèvre. Charlie Jet, c'est une base nautique qui est implantée sur le Nord-Bastère, ADE, depuis 2006. Donc depuis 2006, on a commencé avec des balades en scooter des mers, d'accord, encadrées par un moniteur diplômé d'État. Ensuite, nous sommes partis sur des activités comme la bouée tractée, donc pour élargir un petit peu le centre d'activité. Et maintenant, nous faisons également tout ce qui est activité hydropropulsion, telles que le flyboard, le hoverboard et le jetpack, qui permet de surfer et voler au-dessus de l'eau pour les personnes qui veulent vraiment des sensations extrêmes. Je tenais à venir ici pour me rendre compte de l'activité. Très rapidement, il a défini quelques contraintes pour exercer son activité et c'est pour cela que je veux réunir un peu tout le monde, la ville, la région, la CNBT, également l'ADEAL, voire les 50 pas, pour que tous les acteurs puissent se concerter et nous puissions répondre à ces attentes. Nous, ça a été quelque chose déjà au départ qui a été difficile à mettre en place parce que le Nord-Bastère n'a pas été la première commune touristique, on va dire, comme on peut voir sur la Grande Terre. Maintenant, aujourd'hui, avec les efforts des différents acteurs économiques du Nord-Bastère, on peut voir que le tourisme est plus amené à venir ici, est plus appelé à venir ici pour découvrir justement la mer, les hauteurs et tout ce qui va bien. Donc la nature au complet et on est ravis de les accueillir. Je suis convaincu que c'est une bonne activité et ce qui me plaît aussi, c'est que c'est à l'initiative de jeunes de la zone, donc qui servira d'exemple pour montrer que c'est possible. Et aussi, de par sa présence, son activité permettra à ce que d'autres jeunes du secteur puissent exercer ces activités nautiques. Puisque nous sommes une île, mais très souvent, on délaisse ces activités nautiques. On sent vraiment un engouement des personnes qui veulent vraiment découvrir le Nord-Bastère. Baudé pour ma commune parce que vraiment, voilà, j'en suis vraiment attaché. Mais on voit vraiment l'engouement et on voit de plus en plus de monde qui vient justement découvrir notre commune. C'est un plus pour comment dire, les propositions touristiques. Donc c'est un plus puisqu'il y a déjà d'autres activités, mais en plus avec Charlie Jet, les activités. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un tourisme aussi pour les personnes en situation de handicap. Je crois que ce sera l'un des rares lieux où une personne en situation de handicap pourra exercer un certain nombre d'activités nautiques. Donc pour tout cela, en tout cas, je mettrai beaucoup d'énergie pour qu'il puisse réussir. Après Terre de Bas, c'est Terre de Haut qui bénéficie désormais de sa déchetterie. Face à l'attractivité des îles des Saintes, il était urgent d'améliorer la gestion des déchets. L'inauguration de la nouvelle déchetterie de Terre de Haut a eu lieu ce mercredi 31 janvier en présence du président de région Harry Chalus et du maire de la ville. Un reportage signé Charlie Dagonia. Ouais, on y va. Hop là. Aujourd'hui, livrer cette déchetterie pour Terre de Haut après Terre de Bas pour 2007, c'est une très belle réalisation pour Terre de Haut. Ça permettra effectivement de traiter les déchets de cette commune et que cette commune puisse continuer effectivement
à vivre de son tourisme, à vivre de son attractivité et créer de l'emploi et de la richesse. Donc c'est une vraie fierté pour nous, surtout que c'est un jeune technicien de la région qui mène avec Mme Duflo et le service de Mme Appa ces projets. Ça fait la 5e déchetterie que nous livrons. Nous aurons Petit Beau d'ici quelques mois. Nous avons pris du retard sur Goyave et Trois-Rivières parce que nous avons trouvé des vestiges amérindiens, donc il faut effectivement d'autres études complémentaires. Et bientôt, nous allons attaquer les travaux de la modernisation de la déchetterie de Capesterre. Nous sommes engagés, bien aujourd'hui, nous sommes à plus de la moitié de nos engagements. Ce sont des engagements tenus, nous avons dit et nous avons fait. Donc c'est une fierté aujourd'hui de remettre à M. le maire cette déchetterie avec le président, M. Jacques Anselme, qui représente le président de la communauté d'Aglo du Nord. Grand Sud Caraïbes. Je suis content d'avoir cette structure puisque c'était vraiment problématique chez nous. La gestion des déchets était une prise de tête. Et c'est vrai que par rapport à l'attractivité du territoire, aux nombreux visiteurs qui fréquentent et qui arpentent un petit peu les rues de Terre-de-Haut, la gestion des déchets est un enjeu capital pour nous. C'est un petit territoire fragile où nous devons préserver notre environnement et surtout offrir à la population aujourd'hui un tel outil, une telle infrastructure. C'est un grand pas en avant que je considère que nous avons fait aujourd'hui et que nous espérons en tout cas régler notablement ces problèmes de tri des déchets et aussi surtout permettre à la population de se l'approprier, de venir sur site pour qu'elle-même elle puisse trier ses déchets. Vous savez qu'on a lancé la construction de 8 nouvelles déchetteries. Donc aujourd'hui, nous en avons livré 5. Et donc, ça fera 2 sur les territoires des Saintes, puisque nous avions livré en 2022 la déchetterie de Terre-de-Bas et puis aujourd'hui la déchetterie de Terre-de-Haut. Donc, on s'inscrit vraiment dans ce programme d'action qui vise en fait à responsabiliser le citoyen pour qu'il vienne jeter ses ordures triées à la déchetterie. Le BTP, l'un des premiers employeurs de France, a de nombreux atouts pour convaincre. Jugé peu attractif auprès des jeunes, la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics souhaite faire connaître le secteur et apporter les connaissances sur ces différents métiers. Du 8 au 10 février seront organisés les rendez-vous du BTP Guadeloupe, le premier salon dédié à la filière au CWTC de Jarry. Une conférence de presse s'est tenue ce jeudi 1er février pour présenter le programme de ces 3 journées. Reportage. Moi, l'objectif, à travers la présentation, c'est déjà de faire venir les jeunes dans un premier temps, parce qu'on s'entend trop souvent dire que nous n'avons pas de jeunes qui soient formés à nos métiers. Donc déjà, c'est le premier objectif. De faire, même si nous avons des entreprises qui existent aujourd'hui en Guadeloupe, de leur faire savoir, parce que la plupart de nos adhérents savent comment fonctionne la filière BTP, mais il y a d'autres entreprises qui ne savent pas réellement comment est organisée la filière, qu'est-ce que nous avons à travers cette filière, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la Fédération du bâtiment, c'est le syndicat, mais nous sommes organisés aussi. Nous avons une caisse de prévoyance concernant la retraite, nous avons une caisse de congés payés, nous avons une médecine du travail, nous avons des formations à travers des instituts de formation que nous donnons. Donc, on voudrait déjà intéresser les jeunes et savoir comment la filière est organisée. Et les socioprofessionnels, leur dire, et les artisans, parce qu'il ne faut pas oublier les artisans, parce qu'il n'y a pas que de grosses entreprises dans le bâtiment et les travaux publics. Nous avons des entreprises artisanales, qui sont d'ailleurs la Chambre des métiers, et les chambres consulaires sont nos partenaires aussi de cette manifestation, à travers la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. Donc faire venir tout, et c'est pour ça que je fais appel à toute la population, je le dis encore, ce n'est pas que les entreprises du BTP, ni seulement les gens qui sont intéressés par nos métiers, mais on invite toute la population à venir pour parler de l'organisation de la filière du bâtiment et des travaux publics. Nous présentons ce salon du 8 au 10 février avec un triple objectif qui est celui de faire découvrir les métiers du bâtiment, de faire découvrir les réalisations des entreprises du bâtiment et également de montrer les enjeux sur lesquels le métier s'inscrit. Alors, 3 publics sont prioritairement ciblés dans ce salon. D'abord les scolaires, collégiens et lycéens,
donc afin qu'ils découvrent la panoplie de métiers, puisque le bâtiment, c'est 35 métiers, les travaux publics, c'en est 18. Ce sont des métiers qui vont des métiers de conception à des métiers de réalisation. Ensuite, deuxième cible, les socioprofessionnels, les salariés également du secteur, afin qu'ils découvrent notamment les questions de protection sociale, de prévention des risques, puisque c'est un métier à risque. Et troisième public, les donneurs d'ordre, donc ceux avec lesquels nos entreprises travaillent régulièrement, donc ceux qui conçoivent les ouvrages d'infrastructure que réalisent nos entreprises. Alors bien évidemment, ce salon est un salon ouvert à tout le public guadeloupéen. Donc tout le monde ici est invité. C'est un salon ouvert et gratuit. Le Spiritourisme à la découverte des distilleries de France. Dans le cadre du projet Spiritourisme, de nombreuses distilleries ouvrent leurs portes aux visiteurs. L'occasion pour notre archipel de faire connaître ses richesses et d'accueillir les visiteurs amateurs de rhum. Alors pour promouvoir la destination Guadeloupe à travers sa culture et ses spiritueux, la compagnie aérienne Corsair et la Maison Longto signent un partenariat. Un reportage d'Olivier Félix. L'objectif de ce mariage, comme vous l'avez dit, c'est effectivement un partenariat historique entre la compagnie aérienne Corsair et la Maison Longto dans un objectif unique de développer le spiritourisme en Guadeloupe. Le spiritourisme, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement la capacité à faire venir des voyageurs, venus de l'Hexagone, mais aussi d'ailleurs, à découvrir notre patrimoine, notre culture, notre rhum agricole évidemment. Et pour ça, effectivement, on a besoin d'un partenaire qui a les mêmes valeurs que nous. Et c'est en ça qu'on s'est rejoint avec Corsair, ou avec lesquels on discute depuis quelques mois maintenant, et sur lesquels on se rejoint donc aujourd'hui avec cette signature que j'estime historique, autour de valeurs effectivement communes. Celle de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, celle effectivement de l'économie, celle du tourisme économique et celle de l'économie d'une manière générale, et évidemment celle du patrimoine, de la culture et du rhum agricole. Donc ces valeurs-là sont très importantes pour nous. On a cette volonté de s'investir dans le tissu économique, dans le développement économique, dans le développement touristique de ce territoire. Et pour nous associer avec la Maison Longto, c'est une évidence. Une évidence pourquoi ? Parce que nous avons quasiment les mêmes valeurs, puisque nous voulons upgrader et nous cherchons à upgrader en permanence notre produit. Et on a trouvé à travers Longto une possibilité, une distillerie, un domaine qui nous permettent d'effectivement continuer à promouvoir la destination Guadeloupe. Donc pour nous, c'était une évidence. Et commercialement, bien sûr, ça nous permettra effectivement d'avoir une certaine visibilité, pas que sur la Guadeloupe, mais également sur l'extérieur, mais une visibilité avec un but unique, c'est la promotion de la destination Guadeloupe. On sait que c'est un mariage qui va durer, et c'est pour moi l'essence même de ce partenariat. On va le co-construire, on va l'emmener le plus loin possible, et c'est ces valeurs-là qu'on a voulu mettre en avant. On arrive aujourd'hui avec un nouvel outil qui est en place depuis début avril cette année, fin mars, début avril, justement dans cette notion d'expérience. Cette expérience-là, pour l'emmener plus loin, effectivement, on va pouvoir le faire avec Corsair dorénavant, mais faire vivre aux visiteurs et aux 95% de touristes, et donc aux 30 000 visiteurs qui viennent nous voir tous les ans, la possibilité de faire vivre cette expérience à travers des ateliers cocktails, la création de petits punchs, la compréhension de nos produits et aussi les valeurs de la Guadeloupe, de la culture, du patrimoine qu'on défend ici à Capesterre-Belle-Eau. Dans le cadre de la semaine de l'apprentissage, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guadeloupe organise ses journées portes ouvertes. C'est l'occasion pour les jeunes de découvrir les filières et métiers dispensés au CFA et de s'informer sur les modalités de l'apprentissage. Jalilane Maes, Miss Guadeloupe 2023, s'est rendue sur le site du Rézé pour se renseigner auprès de l'organisme dans le cadre de son projet Chemin d'audace. Un reportage de Michel Depape. Je suis là aujourd'hui pour vraiment découvrir un petit peu les métiers parce que c'est vrai que je défends une cause qui est l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes et j'ai donc créé un concept qui s'appelle Chemin d'audace. Donc je vais à la rencontre des différents dispositifs et événements en lien avec la thématique et ici ça me permet vraiment, c'est le lieu opportun selon moi pour découvrir un maximum de métiers et surtout les jeunes pour leur donner encore plus la force de vouloir réussir et d'être audacieux surtout. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir des jeunes qui sont à la recherche de l'orientation, puisque nous sommes en semaine de l'apprentissage où les jeunes peuvent choisir l'orientation.
Ici à la Chambre de métiers, nous avons une trentaine de métiers qu'ils peuvent apprendre. Donc aujourd'hui, ils sont en découverte de ces métiers. Donc nous rapprochons un peu leurs besoins de la réalité. Demain, ils vont devoir choisir leur métier. Eh bien, ils découvrent aujourd'hui ce que la Guadeloupe, en fait, met à leur disposition. Moi, j'accompagne les élèves dans le but qu'ils puissent découvrir certains métiers qui, je pense, à leur sens, ne sont pas, qu'ils ne connaissent pas forcément, notamment les métiers de l'électricité, du bois, de la peinture. Donc ça leur permet d'avoir déjà une approche concernant les différents métiers. Et par la suite, lorsqu'ils seront amenés à choisir leur orientation, ils seront plus à même de bien choisir. Je rappelle aussi que c'est le moment où les collégiens profitent pour venir nous visiter. Nous avons eu la semaine dernière, lundi, cette semaine, l'ouverture de nos portes aux collégiens de Basse-Terre. Donc, ils ont visité ce que nous faisons parce que nous sommes sur 2 sites et nous ne formons pas au même métier sur les 2 sites. Donc, ils ont pu voir ce que nous faisons. Nous proposons sur Basse-Terre avec tous les collèges de Basse-Terre. Et aujourd'hui, ce sont les collèges de la région Grande-Terre qui nous visitent et qui vont pouvoir découvrir nos métiers. Portés par la soif d'apprendre, 16 lycéens se préparent pour la finale des Olympiades de chimie. Au-delà d'une compétition, c'est l'occasion pour les élèves de découvrir des métiers et d'approfondir leurs connaissances en chimie. Hier après-midi, ils ont visité le laboratoire Natillé au Moule et ont pu se mettre dans la peau de véritables chimistes. Reportage de Solène Fèvre. Depuis 8 ans, en fait, les Olympiades de chimie existent. Et là, nous sommes dans un laboratoire, Natillé, où le laboratoire a décidé effectivement d'accueillir 16 élèves, les 16 candidats qui sont motivés, passionnés. Ils viennent le mercredi après-midi au lycée Charles Coiffin pour préparer l'épreuve, la finale, qui aura lieu le vendredi 9 février. L'objectif, c'est quoi ? C'est de travailler la chimie autrement, de façon en fait très ludique, et puis aussi de valoriser les sciences expérimentales, où le plus souvent on se demande en fait pourquoi, mais la chimie autour de nous. Alors certains élèves en ont peur. Voilà, donc avec ce concours, les Olympiades de chimie, ça nous permet de créer un lien entre les entreprises et la science. Aujourd'hui, donc, ma responsable de formulation, Aurélie Desveillons, va être en charge de leur présenter déjà l'intégralité du laboratoire et de les faire travailler en fait sur une formule qu'on a choisie qui est en lien justement avec la thématique. Le thème de cette année étant chimie et sport. Et étant donné que cela vous fabrique des cosmétiques en lien avec le sport, donc on est venu pour déjà découvrir ce qu'ils proposent dans un premier temps et manipuler un peu. Ça fait que très peu de temps qu'on est revenu au pays. Notre inauguration a eu lieu le 1er juin 2023, donc c'est encore assez récent. Et on essaie de faire comprendre en fait aux jeunes que c'est important déjà de connaître ses richesses, les richesses de son propre territoire, et de comprendre aussi qu'il y a des métiers autour. Personnellement, mon projet professionnel colle tout à fait avec l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Je veux travailler dans la cosmétologie. Donc, je trouve que c'est très bien qu'on ait l'occasion de participer à ce genre d'expérience, de découvrir et de toucher un peu à ce domaine. C'est génial parce que là, ils réalisent, en fait, ils travaillent vraiment, c'est très ludique, c'est expérimental. Et en plus, ça peut susciter en fait des vocations scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'ils pratiquent, et c'est ce qu'on demande en fait en sciences physique-chimie, de pratiquer tout simplement et de travailler en fait de façon ludique. Donc c'est tout un plaisir pour nous, professeurs de physique-chimie. Humoriste controversé, dit polémiste, Dieudonné a présenté pour la première fois en Guadeloupe son spectacle Sous bracelet. Assigné à résidence avec un bracelet électronique suite à sa comparution devant le juge des applications des peines, il dispose d'une permission exceptionnelle de sortie pour exercer son métier. Dieudonné revient sur ce moment partagé hier soir avec ses spectateurs au micro de Grégory Laps. Le symbole de me retrouver, moi, l'artiste lynché par le système au milieu des cannes, avec mes frères de Guadeloupe, c'est trop fort. C'est ma vie au quotidien. On a développé un système qui nous permet d'être libres. Le système, vous le savez mieux que moi, ici aux Antilles, quoi. Le système contrôle tout. Et donc, moi, je n'ai pas besoin de leurs médias, je n'ai pas besoin de leurs salles, je n'ai pas besoin de leur billetterie, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de leur communication. Je me débrouille tout seul. Tout seul.
grâce aussi, ici, ça a été vraiment impressionnant parce que, évidemment, la salle était trop petite, quoi. Mais je ne pouvais pas jouer ailleurs parce que c'est tellement beau sur le plan symbolique de jouer en Cannes là, au milieu de ce champ de Cannes. Le bracelet, il est programmé et 30 condamnations pour des sketchs, pour des choses. Et donc, ouais, je suis le premier artiste à avoir été autant condamné. J'ai simplement voulu m'amuser à un moment donné avec le sentiment de compétition victimaire, de hiérarchisation qu'on essayait de nous faire rentrer dans la tête. Je crois que le noir n'a absolument aucune leçon de morale ou de hiérarchisation ou de souffrance à recevoir de quiconque. Et donc c'était à ce moment-là que Césaire m'a dit, il a découvert qui j'étais et le travail que je faisais. Et lui, le poète, et il me dit, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Oui, j'ai dérangé beaucoup de monde. Je ne connaissais pas, je n'avais pas vu d'extrait non plus, et agréablement surpris, toujours très marrant comme d'habitude. Balancer des vérités avec de l'humour, c'est toujours appréciable. Donc c'est pour ça que je viens le voir à chaque fois. Toujours égal à lui-même, hein. Super, tranchant, avec l'humour comme on aime, avec les vérités comme on aime, qui dérangent, mais voilà, Dieudo reste égal à lui-même et puis franchement on a passé un agréable moment dans le respect, la bonne humeur et une super bonne vibe. Le spectacle était magique, super. Magnifique, véridique. Alors les Guadeloupéens, réveillez-vous, il est temps de se réveiller. Moi, je suis un histrion, quoi. Je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un politique. Je me suis confronté à tous les exercices pour comprendre le monde. Mon bâton pèlerin, c'est celui du rire et de la farce. Et en vieillissant, je constate que j'inspire beaucoup de jeunes artistes et que mon rire reste un moment une soupape, quoi, dans la vie de certaines personnes. Ça leur permet de partager un peu de liberté avec ce monde qui est de plus en plus oppressant, quoi. Merci, peuple de Guadada. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Le JT revient demain à 18h30 et tout de suite, nous partons juste après la pub pour un focus spécial carnaval avec le groupe 50-50. À tout de suite.